La testostérone est bien plus qu'une simple hormone associée à la virilité et à la performance physique. C'est une hormone cruciale pour la santé globale qui influence aussi notre humeur, notre énergie et même notre sommeil. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la testostérone, son rôle dans le corps et comment la booster naturellement. 1. Qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone stéroïdienne produite principalement par les cellules de Leydig dans les testicules chez l'homme et en plus petite quantité par les ovaires et les glandes surrénales chez la femme. Elle est essentielle pour le développement des caractéristiques sexuelles masculines, voix plus grave, pilosité, développement des organes sexuels, le maintien de la masse musculaire et de la densité osseuse, d'où son importance pour les athlètes, la régulation de la libido et de la production de spermatozoïdes, l'influence sur l'humeur, l'énergie et la qualité du sommeil. Pour un homme adulte, les niveaux normaux de testostérone se situent généralement entre 3 et 10 nanogrammes par millilitre. Pour les femmes, ces niveaux sont bien plus bas, autour de 0,2 à 0,8 nanogrammes par millilitre. Une carence en testostérone peut mener à des symptômes tels que fatigue, baisse de libido, irritabilité et même à une diminution de la masse musculaire. 2. Optimisez votre sommeil. Le sommeil profond est crucial pour la production hormonale. La testostérone se régénère pendant les phases de sommeil profond. Des études montrent que des nuits de moins de 5 heures peuvent diminuer les niveaux de testostérone jusqu'à 15%. Pour un bon sommeil, essayez d'avoir une routine régulière, limitez l'exposition aux écrans avant de dormir et favorisez un environnement calme et obscur. Dormir 7 à 8 heures par nuit peut réellement contribuer à maintenir un taux optimal de testostérone. 3. Faites du sport, surtout de la musculation. L'activité physique, et particulièrement la musculation, stimule naturellement la production de testostérone. Les exercices de résistance comme les squats, deadlift et pompes activent les muscles profonds, ce qui envoie un signal au corps pour produire plus de testostérone. L'entraînement de haute intensité et les exercices de musculation, lorsqu'ils sont faits régulièrement, au moins 3 fois par semaine, aident à conserver des niveaux élevés de cette hormone et à favoriser une bonne santé physique. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 6. Gérez le stress et le cortisol. Le stress chronique élève les niveaux de cortisol, une hormone qui peut inhiber la production de testostérone. Un excès de cortisol entraîne non seulement une diminution de la testostérone, mais aussi une baisse de la libido, un stockage de graisse et des troubles du sommeil. Adoptez des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga ou des exercices de respiration pour maintenir des niveaux de cortisol équilibrés et permettre une production saine de testostérone. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 4. Alimentation. Les nutriments qui favorisent la testostérone. Une alimentation riche en certains nutriments peut jouer un rôle clé dans le maintien de niveaux optimaux de testostérone. Voici les éléments essentiels. Protéines, viande maigre, œufs, poissons, légumineuses, graisses saines, avocats, huile d'olive, noix et poissons gras, source d'oméga 3. Zinc, fruits de mer, viande rouge, graines de citrouille. Les carences en zinc sont associées à des baisses de testostérone. Vitamine D, poissons gras, œufs, champignons et surtout l'exposition au soleil. Elle est cruciale pour la régulation hormonale. 5. Évitez ces aliments et comportements qui diminuent la testostérone. Certains aliments et habitudes peuvent réduire la production de testostérone. Pour optimiser votre taux, évitez l'alcool en excès qui perturbe la synthèse hormonale, le sucre et les aliments transformés qui augmentent le taux d'insuline et favorisent le stockage de graisse, ce qui diminue la testostérone. Les produits contenant des perturbateurs endocriniens comme certains plastiques, BPA et pesticides qui interfèrent avec la production de testostérone. Le surpoids, en particulier l'accumulation de graisse abdominale, favorise la conversion de la testostérone en œstrogène. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que signifie être un homme alpha aujourd'hui. Bien plus qu'une question de dominance, l'homme alpha moderne incarne des valeurs universelles de discipline, de protection et de noblesse que l'on retrouve dans toutes les cultures à travers le monde.
Définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Deuxième définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Dans les sociétés traditionnelles, qu'elles soient africaines, asiatiques ou européennes, l'homme alpha était celui qui protégeait sa famille, qui respectait ses engagements et qui inspirait les autres. C'est cette responsabilité, et non seulement la force physique, qui définit un véritable alpha. Troisième, l'homme alpha à travers les cultures. En Afrique, dans des cultures comme les Zoulous, l'homme était traditionnellement un protecteur du clan, alliant force et sagesse. De même, dans les épopées indiennes comme le Mahabharata, les héros masculins ne sont pas seulement des guerriers, mais des modèles de discipline morale et d'engagement familial. En Asie, les samouraïs du Japon suivaient le code du Bushido, une philosophie qui valorise le courage, la loyauté, mais aussi la maîtrise de soi. Cet équilibre entre force et sagesse se retrouve aussi dans les enseignements confucéens en Chine, où l'homme idéal est celui qui est à la fois fort physiquement et mentalement. Enfin, en Europe, les chevaliers médiévaux suivaient des codes de chevalerie, plaçant l'honneur, la justice et la protection des plus faibles au cœur de leur identité. Ces valeurs sont toujours respectées dans de nombreux contextes modernes. Quatrième discipline et dépassement de soi. La discipline est la base du succès pour l'homme alpha moderne. Dans le sport, des figures comme Michael Jordan ou LeBron James démontrent que le talent seul ne suffit pas. C'est leur discipline rigoureuse et leur mentalité de travail qui les ont menés au sommet. Jordan, par exemple, s'est entraîné sans relâche pour devenir le meilleur, incarnant la persévérance et l'engagement. Dans les arts martiaux, des maîtres comme Bruce Lee montrent que la véritable force n'est pas uniquement physique, mais aussi mentale. Lee soulignait constamment l'importance de la maîtrise de soi et de la concentration pour exceller non seulement au combat, mais dans la vie quotidienne. Des disciplines comme le judo, le kung-fu ou le taekwondo illustrent l'importance du dépassement de soi à travers la discipline et l'entraînement continu, en Asie comme partout dans le monde. Même dans des métiers non physiques comme l'entrepreneuriat, des leaders comme Elon Musk ou David Goggins démontrent que la discipline mentale est essentielle pour mener à bien des projets ambitieux et inspirer les autres. Cinquième, exemple de personnalité alpha. Les alphas modernes sont présents dans tous les domaines, de l'entrepreneuriat au sport. David Goggins, par exemple, incarne parfaitement l'idée d'un homme qui surmonte constamment ses limites. Ancien Navy SEAL devenu ultra-marathonien, il a bâti sa carrière sur la résilience mentale et la discipline, prouvant que l'homme alpha d'aujourd'hui doit être capable de dépasser la douleur et la difficulté pour atteindre ses objectifs. Des entrepreneurs comme Elon Musk et Jeff Bezos démontrent que l'alpha ne se limite pas à la force physique, mais qu'il s'agit aussi de la capacité à prendre des décisions audacieuses et à diriger avec vision. Ce ne sont pas simplement des hommes riches, mais des visionnaires qui ont révolutionné des industries entières grâce à leur mentalité alpha. Dans le sport, LeBron James est un autre exemple d'alpha moderne. Un homme qui utilise son succès non seulement pour briller sur le terrain, mais pour inspirer et redonner à sa communauté. 6. 3 principes fondamentaux de l'homme alpha. Voici 3 principes fondamentaux qui caractérisent un homme alpha moderne. 1. Maîtrise de soi. La capacité à contrôler ses émotions et à rester calme sous pression est un signe distinctif de l'homme alpha. Que ce soit dans des situations de stress au travail ou dans des relations personnelles, l'alpha garde toujours son sang-froid. 2. Leadership naturel. L'homme alpha inspire les autres par ses actions. Il ne cherche pas à dominer, mais à guider. Des personnalités comme LeBron James ou Elon Musk montrent que le leadership ne consiste pas à donner des ordres, mais à inspirer par l'exemple. 3. Résilience. L'homme alpha sait que la vie est pleine d'épreuves, mais il utilise chaque échec comme une opportunité de grandir. David Goggins en est un parfait exemple. Ses défis personnels et professionnels lui ont permis de devenir une figure mondiale de la résilience et de la discipline. L'homme alpha moderne est universel. Que vous soyez dans le sport, l'entrepreneuriat ou la vie quotidienne, ces principes de discipline, de protection et de dépassement de soi vous mèneront au succès. Adoptez ces valeurs et devenez le leader, l'alpha, que vous êtes destiné à être. Il y a des moments dans la vie où tu dois disparaître. Arrête de chercher l'approbation des autres, déconnecte-toi, coupe tout. Pendant un mois,
2 mois ou même 3 mois, consacre-toi à une seule chose, toi-même. Le moment est venu de te ressourcer, de travailler, de t'améliorer et de réapparaître plus fort que jamais. Premier, pourquoi disparaître et se focaliser sur soi? Avant de disparaître, il est essentiel de définir un objectif précis. Visualise clairement ce que tu souhaites atteindre avant de te retirer du monde. Fixe-toi un but qui te motive, un objectif qui te poussera à avancer même dans les moments les plus difficiles. Disparaître avec un objectif en tête te permettra de canaliser ton énergie et de concentrer tous tes efforts sur cette mission. Utilise la discipline et une planification rigoureuse pour tout mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif avant de réapparaître. Les réseaux sociaux te maintiennent dans un état constant de distraction. Chaque notification, chaque like te vole un peu de ton temps et de ta concentration. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu utilisais ce temps pour travailler sur toi. Mohamed Ali a dit « Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais « Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. » Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas dans le regard des autres que tu vas trouver ta force. C'est dans l'isolement, dans le silence que tu vas pouvoir la cultiver. Supprime les applications, coupe les notifications, mets-toi en mode avion. Laisse le monde tourner sans toi. Tu n'as pas besoin de la validation des autres, tu n'as besoin que de la tienne. Disparaître pendant un mois te permettra de te recentrer, de redéfinir tes objectifs et de te lancer dans une transformation personnelle profonde. 2. Utiliser ce temps pour se former et se ressourcer. Maintenant que tu as disparu, le vrai travail commence. Tu as 1 mois devant toi, 1 mois pour te réinventer. Ce n'est pas un temps de repos, c'est un temps de construction. Pendant que les autres sont distraits par les notifications et les discussions inutiles, toi, tu es en train de bâtir. Kobe Bryant disait « Je suis prêt à tout sacrifier pour être meilleur que ce que je suis maintenant ». Ce mois, c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences. Entraîne ton corps et ton esprit comme jamais auparavant. Lis des livres que tu as toujours voulu lire, fais de la méditation pour renforcer ta concentration, va à la salle de sport chaque matin pour sculpter ton corps. Nikola Tesla, connu pour son génie créatif, passait des mois en isolement, à travailler sur ses inventions loin des distractions sociales. C'est ce que tu dois faire. Programme ton corps. Fais du sport intensément. Mets-toi un objectif physique. Course à pied, musculation, boxe. Pousse tes limites. Chaque goutte de sueur est une preuve que tu avances. Alimente ton esprit. Utilise ce temps pour te former. Inscris-toi à des cours en ligne. Apprends de nouvelles compétences. Warren Buffett passe 80% de son temps à lire. Le savoir, c'est ta plus grande arme. Renforce ta discipline. Supprime les distractions de ta vie. Crée une routine stricte. Pas de place pour les excuses. En prenant du recul, tu pourras mieux organiser ta vie, mieux planifier ton futur. La discipline, c'est ce qui te mènera au succès. Ressource-toi spirituellement. Utilise ce mois pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Médite, marche dans la nature, éloigne-toi du chaos pour entendre tes pensées. Comme le disait Bruce Lee, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est propre. C'est le moment d'écouter ta propre voix. Tu reviendras en meilleure forme mentale, physique et émotionnelle. Tu n'auras pas seulement changé, tu seras irréversiblement transformé. 3e, revenir plus fort. L'importance de se retirer. Après un mois d'isolement, tu n'es plus la même personne. Réapparaître, c'est montrer au monde le résultat de ton travail acharné. Tu n'as pas passé ce temps pour rien, tu es devenu une meilleure version de toi-même. David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, prône l'idée de s'isoler pour affronter ses démons et ressortir invincible. Ce que tu montres au monde après ton retour, c'est la somme de tes efforts, de ta discipline, de ta détermination. Tes amis, tes collègues, les gens autour de toi vont remarquer ton changement. Celui qui revient après s'être retiré est celui qui gagne, disait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Tu reviendras non seulement plus fort, mais aussi plus concentré, plus aligné avec tes objectifs, prêt à attaquer tes rêves avec une énergie nouvelle. 4e, les avantages du retrait temporaire. Quand tu te retires temporairement, tu te donnes un avantage que les autres n'ont pas, la perspective. Alors que le monde continue de tourner à une vitesse effrénée, toi, tu prends du recul. Et c'est ce recul qui te permet de comprendre ce qui est réellement important, de voir les choses avec une clarté nouvelle. Napoléon Bonaparte passait des périodes de réflexion seul avant de prendre des décisions cruciales. Ce temps de recul te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie et d'éliminer tout ce qui est superflu. L'un des plus grands bénéfices de disparaître est de revenir en contrôle.
Tu arrêtes de réagir aux stimuli extérieurs et tu commences à créer activement la vie que tu veux. Les distractions sociales, les opinions des autres, tout cela devient insignifiant. Ce qui compte, c'est ce que tu as accompli pendant ce mois. Disparais, coupe les distractions, arrête de chercher la validation des autres et concentre-toi sur toi-même. Utilise ce temps pour te former, pour grandir. Et quand tu réapparaîtras, tu seras une toute nouvelle version de toi, plus forte, plus concentrée. David Goggins l'a dit, sois prêt à souffrir parce que cela te fera mieux. Alors qu'attends-tu ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que signifie être un homme alpha aujourd'hui. Bien plus qu'une question de dominance, l'homme alpha moderne incarne des valeurs universelles de discipline, de protection et de noblesse que l'on retrouve dans toutes les cultures à travers le monde. Définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Deuxième définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Dans les sociétés traditionnelles, qu'elles soient africaines, asiatiques ou européennes, l'homme alpha était celui qui protégeait sa famille, qui respectait ses engagements et qui inspirait les autres. C'est cette responsabilité, et non seulement la force physique, qui définit un véritable alpha. Troisième, l'homme alpha à travers les cultures. En Afrique, dans des cultures comme les Zoulous, l'homme était traditionnellement un protecteur du clan, alliant force et sagesse. De même, dans les épopées indiennes comme le Mahabharata, les héros masculins ne sont pas seulement des guerriers, mais des modèles de discipline morale et d'engagement familial. En Asie, les samouraïs du Japon suivaient le code du Bushido, une philosophie qui valorise le courage, la loyauté, mais aussi la maîtrise de soi. Cet équilibre entre force et sagesse se retrouve aussi dans les enseignements confucéens en Chine, où l'homme idéal est celui qui est à la fois fort physiquement et mentalement. Enfin, en Europe, les chevaliers médiévaux suivaient des codes de chevalerie, plaçant l'honneur, la justice et la protection des plus faibles au cœur de leur identité. Ces valeurs sont toujours respectées dans de nombreux contextes modernes. Quatrième discipline et dépassement de soi. La discipline est la base du succès pour l'homme alpha moderne. Dans le sport, des figures comme Michael Jordan ou LeBron James démontrent que le talent seul ne suffit pas. C'est leur discipline rigoureuse et leur mentalité de travail qui les ont menés au sommet. Jordan, par exemple, s'est entraîné sans relâche pour devenir le meilleur, incarnant la persévérance et l'engagement. Dans les arts martiaux, des maîtres comme Bruce Lee montrent que la véritable force n'est pas uniquement physique, mais aussi mentale. Lee soulignait constamment l'importance de la maîtrise de soi et de la concentration pour exceller non seulement au combat, mais dans la vie quotidienne. Des disciplines comme le judo, le kung-fu ou le taekwondo illustrent l'importance du dépassement de soi à travers la discipline et l'entraînement continu, en Asie comme partout dans le monde. Même dans des métiers non physiques comme l'entrepreneuriat, des leaders comme Elon Musk ou David Goggins démontrent que la discipline mentale est essentielle pour mener à bien des projets ambitieux et inspirer les autres. Cinquième, exemple de personnalité alpha. Les alphas modernes sont présents dans tous les domaines, de l'entrepreneuriat au sport. David Goggins, par exemple, incarne parfaitement l'idée d'un homme qui surmonte constamment ses limites. Ancien Navy SEAL devenu ultra-marathonien, il a bâti sa carrière sur la résilience mentale et la discipline, prouvant que l'homme alpha d'aujourd'hui doit être capable de dépasser la douleur et la difficulté pour atteindre ses objectifs. Des entrepreneurs comme Elon Musk et Jeff Bezos démontrent que l'alpha ne se limite pas à la force physique, mais qu'il s'agit aussi de la capacité à prendre des décisions audacieuses et à diriger avec vision. Ce ne sont pas simplement des hommes riches, mais des visionnaires qui ont révolutionné des industries entières grâce à leur mentalité alpha. Dans le sport, LeBron James est un autre exemple d'alpha moderne. Un homme qui utilise son succès non seulement pour briller sur le terrain, mais pour inspirer et redonner à sa communauté.
6. 3 principes fondamentaux de l'homme alpha. Voici 3 principes fondamentaux qui caractérisent un homme alpha moderne. 1. Maîtrise de soi. La capacité à contrôler ses émotions et à rester calme sous pression est un signe distinctif de l'homme alpha. Que ce soit dans des situations de stress au travail ou dans des relations personnelles, l'alpha garde toujours son sang-froid. 2. Leadership naturel. L'homme alpha inspire les autres par ses actions. Il ne cherche pas à dominer, mais à guider. Des personnalités comme LeBron James ou Elon Musk montrent que le leadership ne consiste pas à donner des ordres, mais à inspirer par l'exemple. 3. Résilience. L'homme alpha sait que la vie est pleine d'épreuves, mais il utilise chaque échec comme une opportunité de grandir. David Goggins en est un parfait exemple. Ses défis personnels et professionnels lui ont permis de devenir une figure mondiale de la résilience et de la discipline. L'homme alpha moderne est universel. Que vous soyez dans le sport, l'entrepreneuriat ou la vie quotidienne, ces principes de discipline, de protection et de dépassement de soi vous mèneront au succès. Adoptez ces valeurs et devenez le leader, l'alpha, que vous êtes destiné à être. Bienvenue sur Alpha Round. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, une qualité essentielle à tout accomplissement. La confiance en soi n'est pas un état inné, mais une compétence que chacun peut développer avec de la persévérance et de la pratique. Nous allons explorer ce qu'est vraiment la confiance en soi et comment la forger, comme un guerrier forgerait son épée, jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Prépare-toi, car aujourd'hui nous allons transformer la façon dont tu te perçois et dont tu affrontes le monde. Premier, qu'est-ce que la confiance en soi ? La confiance en soi est un état de calme intérieur. Elle repose sur la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. C'est ce qui te permet d'affronter l'inconnu, de surmonter les obstacles et de croire en tes capacités, même lorsque les choses deviennent difficiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La confiance en soi commence par se connaître et s'accepter sans se laisser submerger par le doute. Deuxième, la forge de la confiance par l'adversité. David Goggins, ancien Navy SEAL, a trouvé sa confiance en affrontant la douleur et la difficulté. Il disait « La seule personne qui allait changer ma vie, c'était moi ». En relevant des défis extrêmes comme les ultramarathons, il a appris à se dépasser. La confiance se forge dans les moments d'adversité, quand on décide de se relever plutôt que de se laisser abattre. Pense à une situation difficile dans ta vie. Que pourrais-tu apprendre en l'affrontant plutôt qu'en l'évitant ? Troisième, la confiance en soi comme outil d'action. Andrew Tate dit « Tu ne peux pas attendre que les opportunités viennent à toi, tu dois les créer ». La confiance en soi est cette conviction que chaque action est une étape vers le succès. Imagine-toi devant une décision à prendre, mais freinée par la peur de l'échec. Souviens-toi, chaque action renforce ta confiance, même si elle ne donne pas immédiatement les résultats escomptés. Agis et tu deviendras plus fort. Quatrième, les stratégies pour développer une confiance inébranlable. Premier, commence par des petites victoires. Chaque jour, fais un pas vers ton objectif, même minime. Par exemple, si tu veux faire du sport régulièrement, commence par 10 minutes de marche par jour. Ces petites victoires créent une dynamique positive qui renforce ta motivation. Deuxième, savoure l'échec. Winston Churchill disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. L'échec fait partie du chemin et il te permet d'apprendre. En échouant, puis en t'améliorant, tu construis une confiance qui ne se brise pas facilement. » Troisième maîtrise, toi-même et ton environnement. La confiance vient de la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. Plus tu développes ces aspects, plus ta confiance grandira. Un environnement organisé et des pensées positives sont essentiels pour te développer dans la bonne direction. Cinquième, la confiance et les croyances personnelles. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Les croyances limitantes sont souvent notre plus grand obstacle. Si tu te dis « je ne peux pas », cela deviendra vrai. Remplace-le par « je peux et je vais le faire » et observe comment ton état d'esprit change. La confiance commence par ce que tu choisis de croire. La confiance en soi est une compétence qui se développe par la pratique et la répétition. Choisis un défi personnel cette semaine, que ce soit de parler en public, d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'affronter une peur. Mets-toi au travail et partage ton expérience. La route vers une confiance inébranlable commence ici et maintenant. Ensemble, nous grandirons. Abonne-toi à Alpha Round et rejoins-nous dans cette quête pour une vie de maîtrise et de réussite. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La discipline, c'est cette force.
celle qui te permet de te concentrer sur toi-même et de ne pas te laisser distraire par ce qui est hors de ton contrôle. La discipline. Beaucoup en parlent, peu la maîtrisent. Pourtant, elle est la pierre angulaire de toute réussite, de tout accomplissement. Sans discipline, il n'y a que des rêves qui s'évanouissent. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux te recentrer sur toi-même, renforcer ta discipline et devenir inarrêtable. Si tu veux transformer tes objectifs en réalité, alors ce que je vais te dire est pour toi. Suis-moi et je te donnerai les secrets pour avoir une discipline en béton. Pour avancer, pour réussir, il faut comprendre une chose simple. La discipline est ce qui te sépare du succès. Peu importe tes compétences ou ton talent, sans discipline, tout s'effondre. Ce n'est pas une question de faire des sacrifices pour le plaisir, mais de faire ce qu'il faut, quand il le faut, même si ça fait mal. David Goggins, l'un des hommes les plus disciplinés de notre époque, disait « La discipline est la mère de toutes les compétences. Rien ne peut être accompli sans elle. Si tu veux exceller, tu dois apprendre à faire des choses que les autres ne veulent pas faire. C'est cette capacité à agir, même quand tu n'as pas envie, qui va te distinguer. » Et les études le prouvent. Une célèbre étude appelée l'étude du marshmallow a montré que ceux qui peuvent retarder la gratification immédiate réussissent mieux à long terme. Dans cette expérience réalisée par le psychologue Walter Mischel, des enfants étaient placés seuls dans une pièce avec un marshmallow devant eux. Ils avaient un choix à faire. Manger le marshmallow immédiatement ou attendre 15 minutes. S'ils parvenaient à attendre, ils recevraient un deuxième marshmallow en récompense. Les enfants qui ont résisté à la tentation du marshmallow ont montré des résultats supérieurs tout au long de leur vie, que ce soit en termes de carrière, de relations ou même de stabilité émotionnelle. Ce que ça montre, c'est que la discipline t'amène à des récompenses plus grandes, à condition que tu saches attendre. Maintenant, parlons de toi. Pourquoi est-il si important de se concentrer sur soi ? Parce que le monde te tire constamment dans des directions opposées. Les distractions, les réseaux sociaux, les mauvaises influences, tout cela s'oppose à ta progression. Si tu veux avancer, tu dois faire de toi-même ta priorité et contrôler ton destin. Warren Buffett disait « Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. » Cette citation met en lumière l'importance des habitudes. Si tu ne prends pas le contrôle de tes habitudes aujourd'hui, elles te contrôleront demain. Il est donc crucial de bâtir des habitudes saines et solides qui renforcent ta discipline. Le premier pas pour te concentrer sur toi-même, c'est de te fixer des objectifs clairs. Chaque matin, rappelle-toi ce pourquoi tu te bats. Comme Muhammad Ali le disait, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, ne lâche pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Tu dois accepter l'inconfort temporaire si tu veux récolter des bénéfices durables. Parlons maintenant des techniques concrètes pour renforcer ta discipline au quotidien. Une méthode puissante, c'est la méthode des 21 jours. Il faut environ 21 jours pour former une nouvelle habitude. Choisis une petite tâche, quelque chose que tu sais que tu dois faire, et engage-toi à le faire pendant 21 jours sans interruption. Petit à petit, tu vas construire des fondations solides pour renforcer ta discipline. Un autre aspect crucial, c'est la répétition. Comme le montrent les études psychologiques, chaque petite victoire que tu accomplis renforce ta discipline grâce à un processus neurologique appelé la libération de dopamine. Chaque fois que tu réussis à accomplir une tâche, même minime, ton cerveau est programmé pour te récompenser avec de la dopamine, ce qui te motive à continuer. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Une autre clé essentielle pour renforcer ta discipline est l'action immédiate. Prendre action immédiatement renforce la discipline en envoyant un signal clair à ton cerveau que tu es en contrôle. Chaque action rapide crée une boucle positive, renforçant ta capacité à agir efficacement. À l'inverse, la procrastination affaiblit ta discipline, entraînant un cycle d'inertie. Plus tu repousses les tâches, plus il devient difficile d'atteindre tes objectifs. Une autre technique puissante est d'utiliser ton environnement. L'université de Stanford a montré que l'organisation de ton environnement joue un rôle clé dans la discipline. Un environnement désorganisé entraîne une dispersion de l'esprit. Donc, si tu veux améliorer ta discipline, commence par nettoyer ton espace de travail et réduire les distractions. Ce qui détruit la discipline, c'est l'inconstance. On commence souvent fort, mais l'essentiel est de continuer, surtout quand les choses deviennent difficiles. La tentation sera toujours là. Le doute, les excuses, ils sont les ennemis de la discipline. Mais tu peux les surmonter. La déplétion de l'ego, concept étudié par Roy Baumeister, montre que la discipline fonctionne comme un muscle. Elle s'épuise à mesure que l'on prend des décisions tout au long de la journée. Chaque choix que tu fais, aussi petit soit-il, puise dans ta réserve limitée de volonté.
C'est pourquoi, après une journée de décision, il devient plus difficile de rester discipliné et de résister aux tentations. Toutefois, tu peux contrer cet effet en créant des routines. En automatisant certaines tâches, comme tes habitudes matinales ou ton alimentation, tu réduis la fatigue décisionnelle et conserves ta discipline pour les moments vraiment importants. Par exemple, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg choisissaient de porter la même tenue chaque jour. Pourquoi? Pour éliminer une décision inutile de leur journée et conserver leur énergie mentale pour des décisions plus importantes. Ce n'est pas une question de style, mais de gestion de la discipline. Alors maintenant, tu sais que la discipline n'est pas un talent, c'est une compétence. C'est cette compétence qui te permet de transformer tes rêves en réalité. Comme Marc Aurèle l'a dit, tu as pouvoir sur ton esprit. C'est là que réside ta vraie force. Travaille sur cette force et rien ne pourra t'arrêter. Mon défi pour toi est simple. Choisis une habitude, une seule, et engage-toi à la suivre pendant 21 jours. Prends le contrôle de ton environnement, concentre-toi sur toi-même et observe les résultats. Si tu es prêt à entrer dans le cercle de ceux qui maîtrisent la discipline, abonne-toi, laisse un commentaire et partage ta première habitude avec nous. Alpha Rayon, c'est ta communauté. Ensemble, nous allons atteindre des sommets. Le succès est au bout de la discipline. Chaque jour, tu répètes des actions sans même t'en rendre compte. Tu te lèves, tu manges, tu travailles, tu te divertis, tu dors, et ça recommence. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander si ta routine te libère ou si elle t'emprisonne? Ceux qui échouent sont coincés dans une routine qu'ils n'ont pas choisie. Ceux qui réussissent ont construit une routine qui les mène là où ils veulent aller. Aujourd'hui, on va voir comment transformer ta routine en un levier de puissance, au lieu d'un piège qui te condamne à la médiocrité. Ta routine actuelle te détruit-elle ou te renforce-t-elle? La vérité est simple. Tu es le produit de ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ont des habitudes claires et disciplinées. Ceux qui stagnent se laissent porter par le hasard. Tu ne deviens pas en forme par accident. Tu ne deviens pas riche par accident. Tu ne deviens pas puissant mentalement par accident. Tout est une question de routine. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que tes habitudes actuelles te rapprochent de tes objectifs ou t'en éloignent? Les routines destructrices qui te gardent un faible. Beaucoup de gens sont piégés dans une routine qui les tire vers le bas. Ils répètent les mêmes erreurs jour après jour, sans jamais se poser de questions. Les routines destructrices, ce sont se réveiller tard et commencer la journée sans but. Passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux sans rien en tirer. Manger n'importe quoi et se plaindre du manque d'énergie. S'entourer de personnes qui ne les inspirent pas. Ces habitudes ne sont pas anodines. Elles t'ancrent dans une version affaiblie de toi-même. Comme l'a dit James Clear dans Atomic Habits, chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Si tu continues à voter contre toi-même, ne sois pas surpris si ta vie ne change jamais. Les vrais gagnants ne laissent pas le hasard décider de leur quotidien. Ils ont des rituels précis qui forgent leur discipline et leur succès. Ils ne réfléchissent pas à s'ils ont envie de faire quelque chose ou non. Ils le font parce que c'est dans leur routine. Regarde les routines des plus grands. Jocko Willink, ex-Navy SEAL, se lève à 4h30 tous les matins pour s'entraîner. Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements pour ne pas gaspiller d'énergie sur des décisions inutiles. Warren Buffett lit pendant plusieurs heures chaque jour pour affûter son esprit. Comme l'a dit Bruce Lee, ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. La répétition crée la puissance. À toi de choisir quelles habitudes tu veux répéter. Comment créer une routine qui te propulse? Si ta routine actuelle te ralentit, il est temps de la reprogrammer. Commence par ces 3 questions. 1. Quelles sont les 3 habitudes que j'ai aujourd'hui et qui me tirent vers le bas? 2. Quelles sont les 3 habitudes des gens que j'admire et que je pourrais adopter? 3e. Comment puis-je intégrer ces nouvelles habitudes progressivement? Puis applique le principe des 1%. Chaque jour, améliore ta routine d'un petit pourcentage. Après 1 an, tu seras transformé. L'excuse « je suis trop occupé » est un mensonge. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « j'aimerais avoir une meilleure routine, mais je n'ai pas le temps ». C'est un mensonge. Tout le monde a le temps. Ce qui manque, c'est la gestion du temps et la discipline. Regarde Elon Musk. Il dirige plusieurs entreprises tout en trouvant le temps de lire, d'apprendre et de rester en forme. Il a les mêmes 24 heures que toi. La vraie question n'est pas « as-tu le temps ?», mais « es-tu prêt à éliminer ce qui ne t'apporte rien ?» Comme l'a dit Sénéca, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Conclusion. Ta routine est soit une prison, soit un tremplin. Si tu laisses le hasard structurer ta journée, ne sois pas surpris de ne jamais progresser. Mais si tu prends le contrôle et que tu construis des habitudes qui t'élèvent,
alors rien ne pourra t'arrêter. Débarrasse-toi des habitudes qui te détruisent. Ajoute des rituels qui font de toi un homme puissant. Transforme ta routine et tu transformeras ta vie. Dis-moi en commentaire, quelle habitude vas-tu changer dès aujourd'hui? La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. La réussite ne suit pas une progression linéaire. Elle fonctionne par paliers. Regarde un bloc de pierre qu'un sculpteur frappe. Pendant des jours, il semble ne pas bouger. Mais après des centaines de coups, une fissure apparaît, puis tout se transforme. C'est la même chose dans l'entraînement, l'apprentissage, les affaires, les relations. La percée vient après des efforts répétés, mais la plupart abandonnent avant d'y arriver. Comme l'a dit Thomas Edison, beaucoup d'échecs viennent de ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès. Si tu ressens l'envie d'abandonner, c'est probablement parce que tu es plus proche que tu ne le crois. Les faibles cherchent des excuses. Les forts cherchent des solutions. Chaque jour, tu as deux choix. Trouver une excuse pour abandonner ou trouver une raison pour continuer. Regarde l'histoire des plus grands hommes. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Steve Jobs s'est fait virer de sa propre entreprise avant de revenir et de créer l'iPhone. Tous auraient pu arrêter. Mais ils ont tenu bon. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Si eux ont continué malgré tout, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? La persévérance n'est pas une question de motivation, mais d'habitude. Beaucoup pensent que pour persévérer, il faut être motivé. Erreur fatale. La motivation est instable, éphémère, imprévisible. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. Ceux qui comptent sur elle échouent. Les vrais gagnants ne se demandent pas s'ils ont envie d'avancer. Ils avancent. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la motivation est une émotion. La discipline est un mode de vie. Si tu veux être inarrêtable, tu dois transformer l'effort en une habitude quotidienne. Comment entraîner ta persévérance dès aujourd'hui? La persévérance n'est pas un don, c'est un muscle que tu dois entraîner. Si tu veux devenir plus fort mentalement, force-toi à aller plus loin que ce que ton esprit veut t'imposer. Premier, quand tu veux arrêter un entraînement, fais 5 minutes de plus. 2. Quand tu veux abandonner un projet, donne-toi encore une semaine. Troisième, quand ton esprit te dit « ça ne sert à rien », ignore-le et continue. Chaque jour où tu repousses tes limites, tu deviens plus puissant que la veille. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, c'est la persévérance. Les faibles cherchent la facilité, les forts tiennent bon. Ne sois pas de ceux qui abandonnent trop tôt. Développe l'habitude d'aller jusqu'au bout. Prouve-toi à toi-même que tu es capable de résister là où les autres s'effondrent. Dis-moi en commentaire, quel défi refuses-tu d'abandonner? Tout le monde veut réussir, mais pourquoi si peu y arrivent? Parce que la plupart abandonnent avant même d'avoir une chance de gagner. Ils commencent un projet, une discipline, un entraînement, et au premier obstacle, ils lâchent reprise. Ils ne comprennent pas que la vraie différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ce n'est pas l'intelligence, ni le talent. C'est la capacité à tenir, encore et encore. La persévérance est l'arme ultime des gagnants. Sans elle, tu es condamné à rester dans l'ombre. La douleur du travail est temporaire, la douleur du regret est éternelle. Ceux qui abandonnent passent leur vie à se demander « et si j'avais continué ?» La souffrance d'un entraînement intense, d'une période difficile, d'un apprentissage laborieux, finit toujours par s'atténuer. Mais le regret de ne jamais être allé au bout, il reste à vie. Comme l'a dit Muhammad Ali, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Combien de fois as-tu commencé quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout? Ce que tu ressens aujourd'hui est la somme de tes renoncements passés. Nous vivons dans une société qui cherche à éviter l'inconfort et la peur à tout prix. Pourtant, il fut un temps où les hommes devaient affronter l'inconnu, l'adversité et la mort sans hésiter. Les Vikings, ces guerriers du Nord qui dominaient les mers et les batailles, n'étaient pas dépourvus de peur. Ils avaient simplement appris à la dompter. Leur mentalité était radicalement différente de celle de l'homme moderne. Ils ne cherchaient pas à éviter la peur, ils la transformaient en un moteur puissant. Aujourd'hui, je vais te révéler comment les Vikings utilisaient la peur comme une arme et comment tu peux appliquer ces principes dans ta propre vie. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ton carburant. Les Vikings savaient une chose essentielle que beaucoup ignorent aujourd'hui. La peur n'est pas une faiblesse, c'est une énergie brute. Ils comprenaient que ce qui fait la différence entre un guerrier et un lâche, ce n'est pas l'absence de peur, mais la manière dont on la canalise. Regarde autour de toi, la plupart des gens fuient ce qui les effraie. Ils évitent le conflit, ils reportent leurs décisions, ils choisissent la facilité. Mais comme l'a dit l'explorateur viking Leif Erikson, la mer est dangereuse,
Mais celui qui ne prend pas le large ne découvrira jamais de nouveaux mondes. La peur est un signal. Elle te montre où se trouve ta prochaine bataille. Les rituels des Vikings pour transformer la peur en force brute. Les Vikings ne partaient jamais au combat sans préparation mentale. Avant de se lancer dans une bataille, ils effectuaient des rituels de préparation psychologique où ils se conditionnaient à voir chaque affrontement comme une opportunité de prouver leur valeur. L'un de leurs secrets résidait dans la visualisation extrême. Ils s'imaginaient déjà vainqueurs, triomphant au milieu du chaos. Mais ils allaient au plus loin. Ils imaginaient aussi le pire scénario possible pour s'y préparer. Cette technique a été reprise par les stoïciens, notamment par Marc Aurèle, qui disait « Celui qui s'attend à la pire tempête ne sera jamais surpris ». Exercice immédiat. Avant une situation qui te fait peur, imagine les pires scénarios. Prépare ta réponse mentale à chaque issue possible. Visualise-toi triomphant, avec un calme absolu. L'anticipation est la clé du courage. Affronter la peur de face, la méthode Berserker. Les guerriers vikings avaient un mode de combat unique, l'état Berserker. Ils ne combattaient pas avec la peur, ils se laissaient complètement envahir par l'action. Au lieu d'hésiter, de calculer, de douter, ils avançaient sans laisser la moindre place au doute. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que plus tu réfléchis, plus la peur grandit. Comme le disait un proverbe nordique, l'homme prudent est un homme mort sur le champ de bataille. Exercice immédiat. La prochaine fois que tu ressens la peur, au lieu de réfléchir, agis immédiatement. Fais un pas en avant, parle, prends l'initiative, attaque le problème. Ne laisse pas ton cerveau te piéger dans l'inaction. L'action brise toujours la peur. Se forger une mentalité invincible, le code des guerriers du Nord. Les Vikings n'avaient pas de place pour l'auto-apitoiement ou la complainte. Ils avaient un code, avancer toujours, ne jamais reculer, ne jamais pleurer sur son sort. Dans leur mythologie, mourir au combat était un honneur. Ils avaient une vision du monde où l'effort, la douleur et l'adversité étaient des privilèges, pas des fardeaux. Contrairement aux hommes modernes qui cherchent le confort et l'évitement, ils savaient que chaque bataille intérieure te rendait plus fort. Comme l'a dit Thorstein, un chef de guerre viking, ne demande pas une vie facile, demande la force de survivre à une vie difficile. Exercice immédiat. La prochaine fois que tu ressens une difficulté, répète-toi « Ceci est mon entraînement ». Transforme chaque épreuve en un test de ta puissance. Refuse la mentalité de victime. Agis comme un guerrier, quoi qu'il arrive. La souffrance n'est pas un obstacle, c'est une forge qui crée les hommes d'acier. Les Vikings ne cherchaient pas à éviter la peur, ils la transformaient en une force inarrêtable. Aujourd'hui, les mêmes règles s'appliquent. Ceux qui fuient la peur restent nos faibles. Ceux qui l'acceptent et l'utilisent deviennent inébranlables. Anticipe toujours le pire et il ne te surprendra jamais. Quand la peur monte, attaque au lieu de reculer. Vois chaque épreuve comme une opportunité de prouver ta valeur. Dis-moi en commentaire, quelle était la peur que tu vas affronter dès aujourd'hui ?